Jésus parle au sujet de ce qui doit arriver. Pourquoi les révélations doivent s'accomplir. 16 mars 2015, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Ô Seigneur, comment ça se fait? Parfois je ressens si fortement que tu es sur le point d'arriver à n'importe quel moment, et puis d'autres jours cela semble s'estomper et prendre de la distance, et tout semble continuer comme d'habitude. C'est la nature humaine. Je n'aime pas ça. Oh, c'est douloureux de ne pas savoir quand ça va arriver. C'est douloureux pour moi, sachant ce que je dois accomplir. Je n'ai pas envie que le livre de l'Apocalypse s'accomplisse, mais c'est nécessaire pour que je puisse venir régner sur terre. Ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de mon Père qui doit être faite, même si je réalise pleinement la nécessité de tout cela. Néanmoins, c'est extrêmement douloureux pour moi le fait que ces choses doivent se produire. Mais ce n'est pas destiné à tes yeux, mon amour. Tu n'as pas besoin d'être convaincu comme le reste du monde. Mes fiancés se sont déjà réunis à mes côtés, attendant ma venue pour elles. Ce sont les obstinés, pleins d'orgueil, d'assurance et d'autosatisfaction, aveuglés par de multiples désirs. Ce sont ceux pour qui les révélations doivent être accomplies. Waouh, Seigneur, ils doivent être des cas quasi désespérés pour que tu sois obligé d'en passer par tout cela pour les convaincre. Quiconque utiliserait les entrailles de la terre pour élever des créatures épouvantables et des pestes, ainsi qu'ils l'ont fait pour le contrôle du monde, eh bien, oui, ils ont besoin de sérieux ajustements d'attitude. Rien de moins que ce que j'ai prévu ne fonctionnera pour eux. Ne crois-tu pas que le Père et moi avons réfléchi sur toutes les options possibles pour retenir la moins dommageable? Oui, j'imagine. Bien que, étant Dieu, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Oui, mais nous avons des conversations, oui, vraiment. Il y a tellement de choses à prendre en considération. Juste un exemple. Je leur ai donné la technologie propre il y a des décennies, énergie libre et gratuite. Mais au contraire, ils ont choisi quelque chose pour laquelle ils pourraient se battre. L'ambition égoïste est si forte en eux, ils sont totalement aveugles, même à leur propre bien et celui de leurs enfants. Tant de problèmes du monde tournent autour de cette seule chose, et ils ne pouvaient pas accepter une source d'énergie libre. Non, il leur fallait supprimer cela et utiliser cette source d'énergie libre pour en faire une arme de guerre et de destruction. Priver l'humanité du bénéfice de l'énergie libre, de l'énergie gratuite, n'était pas suffisant. Tu vois à quel point ils sont pervers? Oui, Seigneur, en effet. Mais c'est malheureux que l'humanité innocente ait à souffrir. Mais l'humanité n'est pas innocente. Du plus haut placé au plus modeste, la pornographie, le travail des esclaves, le commerce du sexe, la spoliation des pauvres du peu qu'ils ont, et les pauvres qui se volent les uns les autres, tout le tonneau est pourri depuis la base et jusqu'en haut. C'est la nature égoïste de l'homme qui doit être polissée par Dieu. L'homme ne peut pas réguler l'homme parce qu'il est si sujet à la corruption, si faible et si facilement convaincu de faire ce qui est mal pour son propre gain. Alors tu vois, on doit en arriver là. Je dois revenir et renouveler toute la terre, détruisant la pourriture et la corruption, la pollution et la décadence que l'homme a créée pour lui-même. Et c'est pour bientôt maintenant. S'il te plaît, accroche-toi, mon enfant. Il n'y en a plus pour longtemps. Oh Jésus, l'attente semble sans fin, et chaque jour je vieillis un peu plus, et je suis davantage consternée par la corruption qui bourgeonne de partout. Je sais.
Mais je t'ai donné l'endurance nécessaire et tu vas tenir bon au milieu de tout ça, comme tu l'as fait jusque-là. Je ne vais pas te laisser tomber, ni t'effondrer. Je te soutiens, mon amour. Alors, de quoi voulais-tu parler ce soir? La nécessité des conséquences. Il y en a tant qui m'attribuent ce qui devrait être attribué à l'homme lui-même et à Satan. Ce n'est pas juste. Je sais bien, mais il se trouve qu'ils refusent de voir la responsabilité de chaque être humain sur Terre dans les conséquences qui approchent. C'est comme un ivrogne qui blâme continuellement les autres pour ses problèmes, alors qu'en fait, ces problèmes ont été créés par lui et lui seul. Donc, plutôt que de pointer du doigt les vrais coupables, c'est tellement plus facile de me blâmer moi. Il cite toujours le fait que tu aies demandé aux Israélites de tuer chaque homme, femme et enfant quand ils sont partis à la conquête de la terre promise. Oui, parce qu'ils n'étaient pas présents quand les démons se sont accouplés avec les femmes, quand les nouveau-nés étaient offerts dans des chaudrons de cuivre chauffés au rouge en sacrifice à leur dieu, Moloch ou Satan. Ils n'étaient pas présents quand ces petits bébés hurlaient de douleur atroce. Ils n'étaient pas présents quand tout ce qu'ils possédaient était consacré à Satan. Ils n'ont pas vu qu'une maladie spirituelle cancéreuse a été implantée dans chaque homme, femme et enfant. Au moins, les bébés innocents sont au paradis avec moi. S'ils avaient grandi, ils seraient certainement en enfer avec le reste de leur famille pour avoir torturé et mis à mort d'innocents enfants. Il y a tant de choses que le monde ne voit pas et ignore, car il est beaucoup plus facile de se contenter de blâmer Dieu et de continuer sa vie dans le péché, justifiant son choix par l'affirmation que Dieu n'est pas juste et pas digne d'être écouté, ni qu'on lui obéisse. Certes, tous n'ont pas cet état d'esprit. Certains vivent une vie droite, mais me condamnent quand même pour les guerres de religion et ce genre de choses. Ils ne voient pas le véritable jeu de doigts tirant les ficelles. Mais ceux qui m'aiment voient bien cela. Ils reconnaissent la différence entre le bien et le mal. Ils me connaissent suffisamment pour me faire confiance dans le fait que, si je frappe par l'épée un groupe de personnes, c'est parce que ces gens sont voués à l'enfer pour avoir consacré leur vie à Satan et propagé son mode de vie. Et malgré cela, les Israélites ont continué d'embrasser des voies païennes, au point même de les intégrer dans mon temple, d'où leur chute. Vous ne pouvez pas mélanger le bien et le mal, ils s'annulent mutuellement. Salomon et d'autres leur ont permis de construire des chambres secrètes qui honoraient leur Dieu. C'était inévitablement voué à la destruction, avec la première concubine païenne que Salomon a prise pour femme. Que ce soit une leçon pour vous. Voyez comment une seule mauvaise pomme peut ruiner tout le tonneau. Il n'y a rien qui puisse tout à fait se comparer à la beauté et le réconfort d'une femme. Cela a façonné le cours de l'histoire et a été la chute de beaucoup de civilisations. Ainsi, quand je suis blâmée pour le mal en ce monde, c'est par ignorance et fierté. L'homme ne sait pas ou ne comprend pas ce qu'il s'est fait à lui-même. Et bien sûr, il ne veut pas être frustré ou corrigé, de sorte qu'il se rebiffe contre l'aiguillon. Il me blâme pour justifier sa vie de péché continuel. Voilà, mon amour, pourquoi je dois accomplir les prophéties d'Apocalypse. L'homme doit voir ce qu'il s'est infligé à lui-même et où cela l'a finalement conduit. Rien de ce que je fais n'est motivé par la colère, dans le sens où l'homme éprouve la colère.
Pour lui, ce sont des représailles. Pour moi, c'est de l'éducation. Une éducation douloureuse, mais le lit qu'ils ont fait, ils doivent dormir dedans. Même en cela, il y a tant de choses que j'ai empêchées qui auraient été monstrueuses, mais en raison de ma miséricorde, elles ont été écartées. Tant de choses deviendront claires pour vous une fois au paradis. Vous allez finalement comprendre tellement de choses. Alors soyez conscients que ce qui va arriver n'est pas mon choix, c'est le leur. Ce ne sont pas mes représailles, ce sont les conséquences de leur choix. Cela ne s'accomplit pas par haine envers l'homme, mais par amour, pour les réveiller à leur sens. Tout ce que je fais a l'amour pour motif. Aucune chose n'est faite pour une autre raison. Même les âmes circonscrites en enfer, c'est ce qu'elles ont voulu. Elles étaient libres de faire ce choix. Qui suis-je pour outrepasser le libre arbitre? Je l'ai donné à l'homme afin qu'il puisse être libre de choisir le bien du mal. Que pouvais-je faire de plus? Rien, absolument rien. Quel dommage que les gens soient aveugles au point de ne pas voir que tu n'es pas l'auteur de leurs problèmes, mais eux-mêmes, avec l'aide de Satan. Alors nous sommes arrivés à ce point décisif de l'histoire où tout doit être corrigé. L'orgueil et l'arrogance doivent être exposés, la corruption doit être purgée. Les hommes doivent se voir offrir une nouvelle chance de choisir entre le bien et le mal. Je viens, il est temps.